Ouverture de sac à surprise et boîte à surprise. Yeah! C'est le moment du sac à surprise. Alors, j'ai fait des commandes, mais c'est louche. Alors, celui-là, je sais que c'est un lot. Une collection personnelle à une personne que j'ai acheté vraiment pas cher aux enchères. Et elle contient des fossiles. Des petits fossiles. Ça va être très intéressant. Ici, je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est écrit que c'est des cailloux. Enfin, je pense que c'est un nerf. On va déballer. Si c'est pas des cailloux, ben si c'est des bobettes, on laissera faire. Et ici, c'est écrit que c'est des faux. Alors, j'ai hâte de voir est-ce que c'est vraiment des faux. Ça vient de Royal Gem. C'est marqué Artificial Stone. Alors, je n'achète jamais d'Artificial Stone. Alors, je comprends pas trop. Je me rappelle pas. Alors, on va déballer. Fait qu'on va commencer par celui-là. Le sac moyen. Après ça, on va faire Artificial Stone pour regarder ça. Et puis ça, les pierres artificielles, il y en a de plus en plus. Alors, faites attention. Il y en a qui marquent naturel, mais c'est fait en laboratoire. Moi, je pense que quand c'est fait en laboratoire, ce n'est pas naturel. C'est pas pareil. Alors, la terre, elle, quand elle fait une pierre après ça, c'est exceptionnel. Mais en laboratoire, c'est à l'infini. C'est pas pareil. Et puis là, il y a beaucoup qui se battent pour les faire considérer comme des vrais. Parce que ceux en laboratoire, ils veulent les vendre cher. En se pognant le beigne. Non, 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 non. Il faut aller dans la nature et fouiller et chercher. Coucou! Faut que je regarde là, faut que je regarde là, faut que je regarde là. Stop et regarder par là. Parce que le stop, il est là, puis le play, puis... mais c'est là qu'il faut que je regarde. J'ai toujours pas vu de petits points ou quelque chose me dire que la caméra est là, dans le noir. C'est invisible, c'est une caméra invisible. Bon, ok. Trêve de tergiversation. Nous allons voir. Mais qu'est-ce que c'est? Colis. Accéléré. Évidemment, c'est full emballé dans le papier à bulles. Je n'aime pas. C'est fun à péter, mais ce n'est pas du tout écologique comme emballage. Puisque c'est du plastique. On en a pour les fins, pour les photos aujourd'hui. Avez-vous remarqué que tout est emballé dans le plastique? Absolument tout. Des tranches de fromage, des 24 tranches de fromage emballées individuellement dans du plastique, des petits gâteaux emballés individuellement dans du plastique, tout est dans le plastique. Ils ont enlevé le papier ciré, puis on dit on va mettre du plastique, ça va être plus intelligent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est gros? C'est un corindon? Gros? Non? Oh! Wow! Ah! C'est un petit bonhomme! Il y a même des petites oreilles de chien, on dirait. Oh my God! Mais il est donc bien beau! C'est une agate bonhomme. Ah, puis regarde en dessous. Aïe aïe! Ah, mais il est donc bien beau! Alors ça, c'était sur Etsy, E-T-S-Y. Ils choisissent de façon intuitive le bonhomme qui va avec moi. Et si je le retrouve, je vais le retrouver, c'est sûr, ça va pas dire. Je vais vous mettre le lien en bas pour ceux que ça intéresse. Je vais offrir un petit cadeau des fois à quelqu'un que vous aimez ou à un enfant, à votre enfant. C'est vraiment trop chou, on dirait vraiment un petit chien. Oh my God! C'est bien choisi, à part ça, avec toutes les histoires qui s'est passées avec moi ces temps-ci, hein? Regarde ça, c'est mignon. Oh! T'as vu, on dirait vraiment qu'il y a des oreilles. Puis en dessous, regarde, on voit bien le dessin de la gade. On voit bien la gade brute aussi, son apparence. Alors, ils ont taillé légèrement, je pense ici ou pas. C'était juste un œil. Non, c'est une bosse, c'est pas taillé. Oh, il est trop mignon. Hein, ça prend pas grand-chose. Regarde, ils ont fait un X. On dirait presque qu'il y a des orteils, mais il n'y en a pas. Donc, simplement fait un X en tour et hop.
Tu fais un beau petit bonhomme mignon. Je verrais bien une petite bouche comme ça, fiouk, fiouk. Puis un petit nez ici, hein, tu vois-tu? Mais est-ce que tu le vois, son visage? Son visage est déjà là. Non. Pas petit chou. Alors maintenant, on va regarder le sac artificiel. Alors j'espère que là, c'est l'art plantera pas. J'ai discuté d'enregistrement. Bon, on va s'arranger pareil. Je les aborde. Je les adore pas, je les aborde, les pierres artificielles. Je suis pas capable. C'est le fun d'en fabriquer pour le fun soi-même. Mais de là, à les vendre. C'est du bricolage. Hein? On peut aimer ça quand c'est bien fait. Il y en a des fois, j'ai déjà vu en vite. C'est vraiment artistique, ils sont vraiment magnifiques, mais c'est bien rare qu'on en achète. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ils ont toutes une petite étiquette, ils sont dans une petite boîte. Ah, c'est louche. Ah, c'est peut-être bien les modèles de Beryl. Ça se peut sur artificiel, malheureusement. Moi, je voulais des exemples de Beryl. Cette semaine, j'ai envoyé un message aussi ce matin sur les Beryl. Et je vais mettre d'autres affiches qui vont vous permettre d'identifier vos Beryl. Et c'est sûr que comparé avec des artificiels, ça ne sera pas évident. Un paquet dur à ouvrir, évidemment. C'est drôle parce que des fois, en plus, il y a le certifié que c'est un faux. C'est un certificat de faux. Ah ben, il y a un certificat avec. Ça, ceux-là qui font des certificats. Ça, c'est les Indiens, les Chinois. Indonésiens ou Chinois, pardon. OK. Ici, il me donnait un cadeau. Ça brille bien, mais c'est peut-être faux. 14,40 carats. 20,05 carats. Hey. Tu marques pas les carats. Quand c'est un faux, ça n'a pas de carats. Ça se calcule pas au carat du faux. On va regarder ça, là. C'était les ciseaux à ma mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Oh. Là, ils m'ont donné... Ah, il y en a plusieurs. OK, c'est cute. C'est cute, mais ça va me servir à quoi? À faire des yeux, peut-être. Ça, c'est sûr que c'est faux. Alors, ça, c'est des artificiels. Maintenant, on voit que c'est les Beryl que j'ai commandés. Alors, un Beryl vert, c'est une émeraude. Original, laboratoire, certificat. Attends un peu. Traitement Enchanted. Donc, c'est une vraie, mais elle a été Enchanted. Alors, ça peut être tendu ou chauffé. Là, c'est peut-être tendu, Enchanted. Et ici, on a un Beryl jaune. Puis, c'est marqué qu'il est naturel. OK. Lui, naturel. OK. Bon, les deux sont naturels, évidemment. J'aurais pas touché à quelque chose d'artificiel. Mais les cadeaux, c'est des petites pierres artificielles. Ça doit être des zircons artificiels ou des grenats. Alors, on a un Beryl vert. Probablement qui est tendu. Chauffer, je ne sais pas chauffer des Beryl, là. Alors, ça, il y en a au Québec, mais ce ne sont pas nécessairement ces couleurs-là. Moi, j'en trouve. On voit qu'elle a été teindue un peu. La couleur a été ajoutée. Elle était peut-être verte kaki, puis les autres, ils ont mis ça un beau vert. Alors, l'émeraude, souvent, elle va être teindue. C'est un Beryl vert. Ça vaut une fortune. Le Beryl vert est extrêmement rare. Celui-là, il a été tendu. Je sais pas si on peut voir quand c'est tendu. Alors, tu vois, là, d'un crack, il y a plus de colorant. On le voit, là. C'est une preuve que c'est tendu. Normalement, il va plus être blanc avec un petit peu de vert. Il a peut-être aussi été chauffé. Le fait de chauffer va le rendre plus transparent, plus brillant. Et ça peut faire ressortir aussi les couleurs. Ici, on a un Beryl jaune.
Lui, il est beaucoup moins transparent, mais on voit aussi qu'il a été tendu. Parce que dans ces craques, on voit qu'il y a un peu plus de couleur. Je pense que c'est juste de là. Mais c'est un béryl. Alors, probablement, qui était blanc. Alors, on a des béryls blancs. Ça a un autre nom. Je vais vous mettre en messagerie dans la partie communauté de ma chaîne. Et j'envoie des messages, j'envoie des affiches. Je vais vous montrer les différentes sortes de béryls. Et puis, avec leur nom. Parce que chaque couleur a un nom. Et puis, le béryl rouge, avant, on disait que c'était du vrai rubis. Maintenant, le rubis, c'est le corindon. Maintenant, le béryl rouge, il ne s'appelle plus rubis. Parce que c'était trop mélangeant. On a notre petit cadeau ici. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est artificiel ou si c'est du grenat. C'est la couleur du grenat. Alors, grenat aussi, ça a plusieurs couleurs. Plutôt assez brillant. Bon, on va mettre ça là. Et on va ouvrir la boîte à surprise, qui est un lot qui appartient à une personne, une collection personnelle, que j'ai acheté pour vous montrer différentes pierres. Oh, il y avait des collections de pierres aussi, mais c'était énorme. Là, j'ai déjà pas beaucoup de place. Celle-là était pas trop grosse, pas trop chère. C'est vraiment la personne s'en débarrasse. Ça coûte plus cher de poche que les pierres m'ont coûté. Ça a vraiment pas coûté cher. Total, je pense que j'ai payé 15 $ puis à peu près 20 pièces de poste. On ouvre ça. Oh, c'est écrit fragile. C'est juste ici, fragile. Bon. C'est fragile, on fait attention, on n'arrache pas tout, parce que c'est quand même des fossiles, c'est fragile, c'est dans l'argile, et c'est facile. Alors ici, on a une belle boîte de sortiment de chocolat, qui date des années 20. OK, il a mis la boîte par-dessus pour protéger. Ça peut servir des boîtes de chocolat pour mettre nos pierres. C'est une bonne idée. Les boîtes à chaussures, les boîtes de chocolat que vous trouvez jolies, vous pouvez les garder et mettre des pierres. Je fais attention quand ça vient des États-Unis ou des grosses villes. Il pourra avoir des œufs de pucerons, de puces de lit. Fait qu'il faut toujours faire attention de tout bien nettoyer. De rien garder chez soi pour avoir aussi des araignées. Ça m'est déjà arrivé des emballages d'avoir une araignée, une veuve noire, une belle grosse veuve noire avec un dos rouge. Bon, ici on a un fossile. Oh, un fossile de poisson. On voit bien ici que ça c'est une pierre de lit d'argile et de limon. C'est du limon. C'est ça que je cherchais. Alors, c'est une pierre, c'est pas considéré comme un minéral, mais plutôt comme une pierre sédimentaire. On l'a. Alors, si c'est des sédiments qui sont sur le sol et qui se transforment en roche, qui se fossilisent, et quand on enlève les petites croûtes, parce que chaque année ou chaque saison, ça fait comme une étage. C'est pour ça que souvent, on va avoir des lignes. Ou pas, hein? Et puis, là-dedans, ben, tu vas avoir des animaux qui sont morts. Puis qui sont restés intacts parce qu'ils ont été enfermés dans l'argile. Alors, lui, on voit que c'était un poisson. Un autre poisson. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils sont extrêmement vieux, beaucoup plus vieux que moi et toi. Ça a des centaines de milliers d'années, si c'est pas des millions. Alors, ici, on a des beaux poissons. J'aime ça parce qu'on a la tête ici, puis on a la queue ici d'un autre. Ici, probablement une autre aussi. Ensuite, c'est à terre. On a... Oh, des pierres. OK, ici, il y a des pierres dans celle-là. Ah. On va regarder qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est des vraies pierres? Est-ce que c'est des fausses? Je vais vous dire ça. Est-ce qu'elles ont été enchantées? Je veux dire, modifiées. Il y a des roches dans le papier. Il ne faut pas que j'en perde une seule, même des petites. Bon. Oh! Alors, il y a des morceaux de fossiles.
Va probablement être à recoller. Un petit morceau de fossile ici. Plus grand chose dessus, ça doit aller avec un plus gros. Alors ça, c'est de l'argilite quand c'est gris de même. Ça a été taillé. On va le mettre ici. Ça va peut-être après un autre morceau. Ici, on a du brun. Des éclats de pierre sédimentaire. Alors, la pierre qui sert pour faire des silex, c'est une pierre sédimentaire. Ici, on a un petit bois fossile roulé. C'est très fréquent le bois fossile sur les rivières et les lacs. Ici, on a une agate qui a été teintue en mauve. Quand vous voyez des couleurs comme ça, là, c'est vraiment tendu. Elles sont pas naturelles. C'est rare que c'est naturel. La plupart du temps, on va avoir été tendu pour faire voir mieux ces couleurs, là, ces choses. Pour les déteindre, je vais faire ce qu'il faut les faire chauffer dans l'eau bouillante. J'ai déjà essayé, mais attention, ça peut brûler. Ici, on a quoi? Une agate, on voit les boules des yeux. Alors, c'est une agate aussi, mais elle a été aussi teindue parce que l'agate bleue, ça n'existe pas. Elle va être plus aqua, mais bleu comme ça n'existe pas. Ça on aura peut-être un petit peu une petite tache. Le violet aussi, ça sera pas comme ça. Et ici, on a une petite calcite jaune. Une pierre calcaire jaune. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce que c'est? Un morceau de fossile. On voit des traces ici. J'ai l'impression qu'il va en avoir des cassés. On a des pierres. Ah, c'est intéressant. On va ensemble toutes les avoir. Ensuite, je m'en retourne travailler. Alors, j'ai profité du soleil pour faire vite fait une vidéo pour vous. J'ai une autre vidéo qui va s'en venir d'ouverture de colis. Sac à surprise. Que j'ai déjà vu, mais que je vous réserve de côté pour vous montrer. Alors, je suis pas capable d'identifier encore toutes les roches, mais je commence à en identifier de plus en plus. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Peut-être de la tourmaline. Ou plutôt de l'apatite. Je dirais de l'apatite brune, dorée. Peut-être bien. Tourmaline ou apatite, mon cœur balance. Superbe. Peut-être pas de l'apatite aussi, avec des lignes de même. Tu vois, je peux pas tout deviner, hein, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. La belle brillance. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça, c'est beau. Plein de dorures. Je sais pas s'il y a une liste avec les noms. Ici, c'est une calcite quartz ou un quartz. Ça, plutôt, c'était calcite, ça, c'était quartz, mais ça peut être un calcite quartz. Ici, on a une petite pointe. Tout joli. Qui brille bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une améthyste. Alors, la pointe est à l'envers. C'est comme s'il y avait un cercle, puis là, il y avait eu une pointe. Alors, c'est une amétrine, on peut dire. Non, pas amétrine, avec du rouge de même. C'est une améthyste qui contient un peu d'hématite. Je pense. Vu ses reflets, ses lumières arc-en-ciel dedans. Il y a de l'améthyste, puis un petit peu de pierre rouge. De l'hématite, peut-être. Ici, on a un morceau de fossile. Fossile de poisson ou de coquillage. Ici, quand je le gratte de même, c'est pour vérifier la dureté. Alors ça, c'est un gypse bien brillant, bien beau, ou de la sélénite. Ce qui n'est pas dur. Il brille bien.
J'ai failli dire aquamarine. Superbe. Ah, je dirais plutôt un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Qu'est-ce que c'est? Vert. Ouais, il y a du vert ici. Alors, ça peut pas être de l'amazonite. Malgré que, peut-être. Ouais, je dirais vraiment du gyps, là, de la sélédite verte. Je sais pas si ça existe. Peut-être de l'aquamarine aussi, mais il me semble qu'elle est un peu hachurée pour une aquamarine. Ah, puis on avait ici... Ah, une obsidienne. Naturelle. Un beau morceau d'obsidienne. Arc-en-ciel. Je pense bien. Ça, là, l'obsidienne, c'est pour le mettre dans l'eau pour savoir ses reflets sont quelle couleur. Au soleil, comme ça. Là, je vois de l'arc-en-ciel à rouler. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il manque des fossiles. Je ne vais pas tout déballer, j'ai un fossile en tête. Ah, on a des descriptions. Ah, ok, des parties de poissons du Wyoming. On peut voir les écailles. Il y a un fossile de fougère, celui que je vais vous montrer. Il y a une coquille d'escargot fossilisée. Un jaspe orange, je l'ai pas vu. Un jaspe rouge, je l'ai pas vu. Steel Code. Une rhyolite volcanique. Une roche grise, qui ce serait du short. Et une roche blanche cristalline, c'est un quartz cristallin. Ça, c'est la petite pointe, j'imagine. On a ici... Ah! La roche est avec! L'autre barre. Lui, il n'a plus. Lui, il n'a plus. Je pense que ça a été démantibulé un peu. Ici, on a du bleu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. On a un petit micro coquillage. Ah! Oh mon Dieu, il est petit! Ce spécimen ici est endommagé. OK, c'est des petits coquillages. Et ici, on a une petite pointe de flèche. Ici, on a fossile de corail. Et ici, fossile. OK. Amérindien qui a fait ça c'est pour il a fait ça à l'aide de ce que je disais tantôt là. il l'a utilisé, mais c'est ça, on peut avoir aussi des fossiles là-dessus. Il l'a utilisé comme outil pour gratter et souvent séparer la peau de la chair. Ça c'est peut-être pour le poisson vu qu'il est plus petit. J'en ai un gros comme ça que j'ai trouvé au nord. C'est ce qu'ils appellent du short, mais c'est pas du short, c'est de la pierre sédimentaire qui contient de l'argile, du limon, des choses comme ça. Intéressant, intéressant. Dans l'autre sac. Ah, la voilà. Et je la trouvais tellement belle, c'est elle qui m'a fait accrocher. Elle est entière, elle est magnifique, toute détaillée, un magnifique fossile de fougère. On voit toutes les veinures, superbe. Je pense qu'il n'y a plus rien. Faire attention, hein, c'est fragile, fragile. Tu vois ici, on avait d'autres choses encore. Un fossile
Il y a des traces symétriques. C'est... Ah, une poterie. Ah oui, oui, ça j'avais hâte de le voir. C'est une poterie ancestrale qui a été texturée avec peut-être une pierre ou de l'herbe ou quelque chose pour faire une texture. C'est une poterie amérindienne. Tout ça, là, ça va être mis précieusement dans cette boîte. Ça devait être dedans au départ. Un autre emballage ici. Alors, là, ici, on a une pierre avec de la terre dessus. Un petit peu de poudre d'or. Ça brille ou de fer. Je sais pas ce que c'est avant de la rouler ou de faire quoi que ce soit avec. Faut que je sache c'est quoi. C'est peut-être le genre de pierre qu'on servait aussi pour faire de l'argile. Il y a des pierres qui servent à ça, qui servaient à placer l'argile et la lisser avec des pierres. Ça ici, ça brille extrêmement. Ah, qu'il est beau. Ah, peut-être un topaz. Briller de même, ça doit pas être un quartz, hein? Regarde-moi ça. Puis on a du feldspar et du mica. On a un peu de mauve ici. Ah, peut-être du quartz avec de l'améthyste. Peut-être, oui, ça se peut. Il est magnifique. Très beau spécimen. Ici, on a... Tu vois, il y a des bosses dedans. Alors, peut-être que c'est un fossile, c'est un calcium. Ça pourrait être un fossile d'os à la base, à cause de sa forme. Et ici, on a de l'améthyste concassé, hein? Assez particulière. Une croûte mauve. C'est peut-être pas de l'améthyste, c'est peut-être de la calcite sur une matrice mauve comme ça. Assez spécial. Ça ressemble à la pierre ici, mais pas tout à fait. Elle est plus crayeuse. Particulier. Ah, puis il nous reste un sac. Tout doucement. Il y en avait beaucoup. Il y avait plus que je pensais. Alors, on a un bois fossile. Ça, je le reconnais tout de suite. Grâce à son tronc. Magnifique bois fossile en tranche. Superbe. Alors, les bois fossiles, lui, il est tranché. Mais quand tu le trouves dans la nature, tu vas avoir une texture comme ça. Mais quand il est roulé et quand il est tranché, ça va être différent. Quand tu le trouves roulé par la mer aussi, il va être différent. Alors ici, on a encore des fossiles. Il y avait un fossile là-dedans, il n'est plus là. À moins que c'était ça qu'elle est dedans. Ça se peut. Ça y va bien. Ici, fossile de coquillage. On les voit très, très bien. Ça aussi, c'est une pierre à fossile, mais... ça, c'est peut-être un fossile de noix. Pas ça qu'il y avait dedans? C'est un casse-tête. Là, je lis toutes les écritures bien comme il faut. C'est une très, très ancienne collection. Oh, ici, on a un petit fossile. Un autre petit fossile de coquillage. Ici, on a là du verre. C'est... ça peut être du béryl. De l'aquamarine. Je suis porté à dire aquamarine finalement. Parce que ça brille beaucoup.
celle-ci, on a une dureté pas super dure. Brille beaucoup. À la poste, j'ai payé 20,77 pour un total de 35,77. Alors, si je vais trouver le nom dans les feuilles, puis je vais l'ajouter en bas des choses que j'ai pas pu nommer moi-même. Je vais les nommer d'après les feuilles, d'après les identifications ici qui sont un peu pêle-mêle. Je vais tout conserver ça précieusement. C'est très précieux, ça, une collection comme ça. C'est une collection de vie à une personne. Ici, j'ai tous les noms. Sticked Simple Form of Rhyolite à Volcanic Stone. Local Shirt. Cristalline Quartz. Jasper. Il n'y a pas de jaspe. Il n'y a aucun jaspe là-dedans. Ça se peut qu'il manque des pierres aussi. C'est pas que ça a été déplacé. Ça va être emballé. Tout ce qui est fossile, il faut l'emballer très précautionneusement. On va mettre ça ici pour tout de suite. Ça, c'est probablement de la rhyolite. Il y a un truc rouge dedans, par exemple. C'est bizarre. Je pense plutôt un outil, moi. Un outil amérindien encore. Ça, c'est un mystère. Ça, elle a du verre aussi. Peut-être de l'amazonite très cristallisée, ça se peut. Ça y ressemble. C'est trop bizarre. OK. Hein, je peux pas tout deviner. Étrange. Bon, je vais manger. Très intéressant. On va surveiller ça de près, mon petit. Ouais. That's c'est cute. Wow. Unboxing. Après avoir fouillé dans les papiers, j'ai retrouvé. Alors, ça ici, c'était trouvé dans un pit avec des outils amérindiens. Et ici, on a l'autre outil qui manquait en jaspe rouge. Voilà. Alors, on a les outils ici. Et ça, c'est peut-être un outil. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de description. C'est un mystère. Pour toutes les pierres ici, il n'y a pas de description. J'en ai deviné la plupart. Il y en a qui restent un mystère. Alors, je vais manger, je retourne travailler. Faut que je me dépêche. Je suis déjà en retard. Allez, ciao! Bon, mon pouce est resté pris dans les ciseaux. Ça, des ciseaux de femme. Bon. C'est des ciseaux à ma mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Oh,